Je m'appelle Laura. Moi, j'ai fait un bachelor en relations internationales à l'Université de Genève, euh, que j'ai fini en 4 ans. Ça dure un peu plus longtemps que prévu. Et en fait, voilà, ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse particulièrement à l'environnement, aux problèmes actuels en fait surtout, et que je réfléchis à de potentielles solutions pour résoudre un peu les problèmes d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai été amenée quand j'ai fini mes études en septembre, j'ai été amenée à faire un peu de bénévolat à gauche à droite et je suis donc partie à Paris pour travailler pour la COP 21, enfin dans le cadre de la COP 21 particulièrement. Donc voilà, c'était une petite expérience. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est le but de cet entretien, c'est d'avoir différents points de vue autour de la COP21 qui a effectivement intéressé plus d'une personne. Parce qu'en fait, elle concerne finalement l'ensemble des êtres, pas seulement humains, du vivant. Alors, tu es intéressé par l'environnement et tu cherches à ton niveau donc des solutions. euh, aux questions auxquelles nous sommes confrontés. Comment s'est passé pour toi donc en fait ce contact avec la COP21? Raconte. Alors en fait c'était particulier parce que j'ai travaillé pour l'événement Solution COP 21, qui était en fait un événement parallèle à la COP qui se passait au Bourget. Et là, c'était en fait le Grand Palais à Paris qui était réquisitionné pour accueillir énormément d'ONG, d'associations, de fondations qui travaillent justement à leur échelle pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux, etc. Donc j'ai travaillé pour la fondation Good Planet, qui est la fondation Nina Bertrand. Donc j'ai fait du bénévolat sur 5 jours. Et en fait, mon travail à moi, sensiblement, était juste, en gros, sensibiliser les gens aux défis environnementaux et finalement à la manière dont on peut agir chacun dans la vie de tous les jours. Et en fait, moi je travaillais pour un programme qui s'appelle La Solution dans l'assiette, qui grosso modo est un panel de 60 solutions qui vise à expliquer aux gens que finalement c'est simple d'agir et qu'on peut agir tous les jours, quotidiennement, pour juste prendre de meilleures habitudes au niveau de notre consommation, à savoir dans ce qu'on achète, dans la manière dont on fait cuire nos aliments, etc. Et donc voilà, en fait, on était amené à faire jouer les personnes qui du coup s'approchaient de notre stand. On était en collaboration avec l'ONU, enfin le programme pour l'environnement des Nations Unies en fait, donc qui eux étaient plus particulièrement axés sur le gaspillage alimentaire. Et donc nous on avait du coup une thématique un peu plus générale autour justement de la consommation. Et on était amené à faire jouer les gens qui venaient nous voir au stand, à leur poser des questions, à leur offrir un calendrier des fruits et légumes de saison par mois sur l'année pour un peu sensibiliser au fait que les tomates poussent pas au mois de décembre et que du coup manger des tomates au mois de décembre c'est pas c'est pas forcément une bonne idée quoi. Et du coup voilà, ça tournait un peu autour de ça et donc c'était beaucoup de contact avec les gens essentiellement et voilà, essayer de leur montrer que c'est simple, que tous les jours on peut faire chacun des choses finalement très basiques quoi. Couvrir le couvercle de la casserole quand on fait cuire de l'eau puisque ça gaspille moins d'énergie, manger local, manger de saison, etc. Tu as dit que c'était un side event, donc mais comment et quel type de personnes vous recevriez dans le cadre de ce side event rattaché à la COP21? Un peu de tout finalement. Il y avait aussi des gens qui s'étaient trompés et qui eux n'avaient absolument aucune envie de parler d'environnement et qui s'étaient retrouvés à Solution COP 21 sans vraiment trop savoir pourquoi ils étaient là. Mais à la fois des gens, je pense que c'est aussi pas mal le problème, c'est que les gens qui s'intéressent à ce genre d'événement finalement c'est des gens qui sont déjà convaincus quelque part ou qui en tout cas s'intéressent à l'environnement, font déjà peut-être des efforts à leur échelle. Donc la plupart des gens même l'essentiel des gens qui venaient nous voir et avec qui on avait justement l'opportunité de discuter étaient des gens qui savaient finalement, qui savaient que le gaspillage alimentaire c'était un fléau, qui savaient que l'environnement, que juste c'était catastrophique et qui connaissaient pour la plupart pas mal de chiffres justement sur le gaspillage, sur ce qu'on fait. Donc essentiellement des gens déjà convaincus finalement. Donc c'est dans ce sens où finalement
peut-être pas l'impression de convertir des gens qui ne croient absolument pas voilà, en le potentiel de ce qu'on peut faire tous les jours pour sauver un peu la planète. Donc un peu cette dimension. Mais on a eu l'opportunité de travailler avec des classes d'enfants qui étaient en primaire, il me semble-t-il, ouais, il va avoir 7 ou 8 ans. Qui venaient justement à travers je sais pas, c'était une action sociale. Il me semble que c'était des enfants défavorisés qui venaient de banlieue et qui du coup sont venus à notre stand et à qui du coup on a expliqué, on leur posait des questions, on disait voilà, à la cantine tu manges pas le midi, donc tu sais où ça part quand tu manges pas ton assiette à la cantine, voilà, donc ça c'est de la nourriture qui est gaspillée, etc. Et donc c'était assez éducatif finalement, donc il y avait cette dimension assez sympa de bosser avec des enfants aussi. Et puis voilà, les gens qui venaient aussi juste s'intéresser et aussi, en fait surtout connaître le programme de la fondation. Et globalement, est-ce que tu es optimiste quant aux changements, aux décisions qui sont prises par rapport à cette grande rencontre? Moi, je suis un peu sceptique, mais je pense que c'est important que ce genre de décision se prenne quand même à échelle internationale. C'est nécessaire, c'est important. Après, quant aux résultats de la COP21 et des décisions qui ont été prises, je suis très sceptique parce que je pense que malheureusement, l'environnement, c'est un domaine. D'après moi, il faut qu'on travaille à petite échelle, quoi. C'est-à-dire que le changement des mentalités, il doit se faire voilà, à l'échelle de tout un chacun qui, tous les jours, va prendre conscience, va faire attention à sa manière de consommer, va acheter différemment, consommer différemment. Du coup, les grandes décisions étatiques ou internationales, je pense que c'est bien qu'elles soient prises. Après, je pense que le temps qu'il y ait des répercussions et que vraiment les choses se mettent en place, voilà, on a, à mon avis, pas le recul nécessaire et je pense que ça va prendre énormément de temps. Et je suis pas sûre, finalement, que malheureusement, que ça a un impact. Que la plupart, malheureusement, encore une fois, la plupart des protocoles qui ont été ratifiés à l'échelle internationale qui finalement ont mis du temps à se mettre en place, qui n'ont pas forcément été respectés non plus. Donc c'est important, c'est un bel événement et c'était nécessaire. Mais après, est-ce que concrètement il va y avoir des répercussions? Je sais pas. Il faut attendre de voir. Sur toi en particulier, quelles répercussions elle peut avoir sur toi en tant que personne? La COP? Oui. Moi je pense que la COP à son échelle aura pas de répercussions dans le sens où, sur moi, dans le sens où voilà, moi j'ai ma propre prise de conscience, je fais attention à ce que je fais, à la manière dont je consomme, etc. Est-ce que le fait qu'un accord international ait été conclu sur le climat, sur le changement climatique, peut vraiment, moi, me faire changer encore plus d'avis? Je sais pas. Je suis pas sûre que ça se soit amené à finalement changer la vie des gens, de manière générale. Et je pense que vraiment, comme je disais, ce déclic, il doit se faire, à mon avis, à petite échelle, quoi. Et du coup, c'est bien, effectivement, il y a peut-être des gens qui vont se sentir concernés parce que voilà, un accord a été conclu à échelle internationale et que forcément, ça a toute une dimension, quoi. Mais, Parce qu'il y a des gens qui étaient très émus au moment de la signature du protocole. Ouais. Bah oui. Oui, et parce que c'est le véritable premier accord international sur le climat justement, et donc c'est bien que ça soit passé, c'est bien que ça ait eu lieu. Et mais ouais, moi c'est ça. Encore une fois, je suis un peu sceptique finalement parce que je trouve que ça reste à trop grande échelle, quoi, finalement, et que c'est important, mais dans quelle mesure ça peut avoir vraiment des répercussions sur les gens, sur la manière dont eux-mêmes prennent conscience de ce qui se passe et de ce qu'ils peuvent faire, surtout. Je pense que c'est ça, à mon avis, c'est comme tout gros accord, il y a vraiment un moment de latence où voilà, il faut attendre que les choses se mettent en place et pour vraiment qu'on commence à observer des résultats et qu'on voit si finalement la COP21, ça a marché, oui, ou ça n'a pas marché. À mon avis, ça va prendre du temps, quoi. Si tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais par rapport à toutes ces questions climatiques et par rapport à tous les problèmes auxquels on est confronté en matière d'environnement et de la nature?
je ferai en sorte que l'homme recommence à prendre conscience que la nature, elle est là, elle est autour, quoi. Que juste on en fait partie au même titre que les animaux, que les arbres, Et je pense que, d'après moi, le véritable problème, c'est que l'homme a oublié, quoi. En fait, l'homme a oublié que la nature était là et qu'il en avait besoin au même titre que la nature avait besoin de l'homme, et que du coup, il y a cette espèce de séparation et cette perte de conscience finalement que voilà, on a besoin des arbres pour respirer, qu'on a besoin des animaux que c'est un système qui marche l'un dans l'autre, quoi. Et je pense que voilà, peut-être que à la fois le développement des villes, toute cette sédentarisation de l'homme, etc., voilà, fait s'éloigner complètement l'homme du système duquel il fait partie, quoi. Et donc je pense que si je pouvais, je ferais en sorte que, voilà, de un peu redonner cette prise de conscience aux gens, juste. Qu'est-ce qui t'attriste le plus? Un exemple précis par rapport à ces dégâts autour de l'environnement. Tellement de choses. Un exemple, ouais. L'élevage intensif. C'est un truc qui me débecte, vraiment. Ça, c'est un truc qui me débecte complètement. Et justement, encore une fois, donc, repartir de cette idée que l'homme a un peu oublié qu'il faisait partie de la nature au même titre que les animaux et que les arbres, quoi. Et quand je pense, je sais pas, aux millions de kilos de viande qui sont abattus dans des conditions atroces et dont on prend pas conscience parce qu'on a des rayons entiers de steak haché au supermarché que personne se pose la question de savoir d'où viennent ces steaks hachés, quoi. Et du coup, pour moi, l'élevage intensif, c'est un truc juste qui ne devrait pas exister puisque je pense qu'il y a une dimension déjà de maltraitance des animaux, littéralement, et en plus de juste tuer pour tuer, quoi, pour jeter finalement. Et il y a un exemple assez. Pierre Rabhi, qui est un agro-écologiste qui travaille qui a maintenant une ferme dans les Cévennes, dans le sud de la France, a expliqué. J'ai vu le film Demain récemment, et qui parle justement beaucoup de solutions quant au problème d'aujourd'hui et justement aux solutions de demain. Et il expliquait que voilà, l'homme a vraiment cette tendance hyper particulière à juste tuer, pour accumuler, et finalement, en ne sachant pas trop ce qu'il va en faire. Alors que le lion, quand il a faim, il va tuer une gazelle, il va la manger, et il va peut-être voir un troupeau de gazelles courir derrière, mais il va pas se poser la question de savoir s'il va tuer les autres gazelles, parce qu'il est rassasié, puisqu'il a mangé la gazelle qu'il voulait, et qu'il a plus faim. Et donc il va pas se poser la question de tuer les autres, quoi. Alors que l'homme, il est constamment rassasié, mais il a quand même ce besoin d'accumuler, de tuer de plus en plus. Et du coup, c'est là que je reviens justement sur cette question d'élevage intensif. Moi, je trouve que c'est un truc qui... Voilà, pour certains exemples, c'est un truc qui me répugne complètement. Et quelque chose qui te plaît dans la prise de conscience globale? Est-ce qu'il y a des gestes qui te touchent? Tu as cité Pierre Rabhi, qui est en fait un de ces jardiniers de la planète, mais s'il y a d'autres personnes où il y a des faits qui... font que tu peux être optimiste et tout simplement être content. Justement, le film Demain, que j'ai vu cette semaine, m'a fait beaucoup de bien. Parce que justement, ils partent à la rencontre de tous ces gens à travers la planète qui, juste un jour, se sont réveillés, se sont dit « Ok, on va pas laisser les choses se faire comme ça, on va se bouger ». Et du coup, on se rend compte que même en termes d'éducation, de politique, donc d'environnement concrètement, il y a énormément de gens qui se bougent, quoi. Il y a tellement d'initiatives et on n'est pas assez au courant. Et moi, je trouve que c'est ça qui donne envie aussi d'agir, quoi. C'est qu'on n'est pas seul. Il y a plein de gens qui se bougent et se démènent dans la vie de tous les jours pour construire un monde meilleur, quoi. Donc il y a énormément d'initiatives. Les Incroyables Comestibles, qui est une initiative qui est née en Angleterre, par exemple, qui a visé à prendre énormément, il me semble que c'est 2 femmes qui ont été à l'origine du projet, qui ont décidé de prendre plein de petites parcelles en friche dans la ville où elles habitaient, et juste de planter des herbes aromatiques, des fruits, des légumes, à la disposition de tout le monde, pour que juste les gens se baladent dans la rue et disent « Ah tiens, il y a des carottes, moi je vais prendre ma carotte et je vais aller manger une carotte ce soir ». Et pour faire en sorte que juste les gens dans la ville recommencent à prendre conscience un peu voilà, que c'est facile de planter des fruits et des légumes et qu'on peut mieux manger. Mais il y a plein d'initiatives comme ça, quoi. Même en termes d'éducation, justement, vous voyez, pareil, toujours dans ce film,
un proviseur d'école en Finlande qui expliquait que lui, en gros, il refusait de noter ses élèves parce qu'il voulait pas du tout instaurer cette concurrence entre les enfants et que du coup, son but à lui, c'était purement et simplement d'enseigner et que les enfants étaient libres de faire ce qu'ils voulaient en classe, quoi. Et que si on avait un qui était un peu moins bon en maths, il aurait un suivi particulier et qu'à côté, ils avaient des cours de couture, des cours de plein de trucs, quoi. Du coup, c'est bien. Enfin, je pense que ça change, petit à petit, ça change le système. Et justement, c'est là que ça doit partir. Ça doit partir à petite échelle, ça doit partir de nous, justement, dans la vie de tous les jours. Et moi, ça me rend optimiste de voir qu'il y a des choses qui se font, quoi. Merci de nous avoir raconté ton histoire.